Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre, moi c'est Anso et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu le dernier book haul il n'y a pas si longtemps que ça, mais il y en a de nouveau un nouveau. Ouais. Alors, en toute honnêteté, c'est assez raisonnable. Voilà. Bon, vous voyez l'ampleur des dégâts, mais je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Ça va. Voilà, ça va. Déjà, avant que j'oublie, dans le dernier haul, j'ai oublié de vous montrer un livre parce que c'était ma lecture en cours. Donc la dernière fois, j'ai oublié de vous montrer le premier tome des Campus Drivers de C.S. Quill chez Hugo Roman. Oui, parce que du coup, j'étais en train de le lire. Donc forcément, je l'ai lu, pourquoi? Parce que c'était notre lecture du mois de janvier. Ouais, janvier avec ma belle-sœur pour notre club de lecture. On n'arrive pas à se voir pour en parler d'ailleurs, ça fait un moment qu'on a plusieurs livres à rattraper. Mais voilà, j'ai oublié de vous le présenter, je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo. Donc déjà, il y avait celui-là, qui compte pas. Ensuite, hop, on va faire comme ça. Le tome 2. Donc là, c'est Book Boyfriend, je vous ai pas dit pour le premier, mais ça s'appelle Super Mad. Ici, Book Boyfriend, toujours par C.S. Quill chez Hugo Roman. Celui-ci, c'était le livre de février, forcément. Et maintenant, le tome 3, qui est ma lecture en cours, comme vous le voyez. Crash Test, toujours de C.S. Quill, lecture du mois de mars. Forcément. On a commencé, on a adoré le premier, on continue. Donc c'était des lectures obligatoires, des achats obligatoires, pardon. Après, pour tous ces petits livres-là, jusqu'ici, c'est tout simplement une petite commande Momox qu'on a fait avec mon chéri. En fait, lui, il s'est fait une commande et puis il m'a fait plaisir, il m'a aussi offert quelques livres. C'est principalement la même chose, hormis quelques livres. Donc le premier, L'homme parfait est une connasse, j'avais bien aimé les deux premières. La femme parfaite est une connasse et le 2. De Anne-Sophie Girard et Marie-Aldine Girard. Ça paye pas de mine, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est un petit livre humoristique, mais c'est vrai que j'avais quand même pas mal ri avec les deux premiers, et puis au prix où il était sur Momox, ben voilà. Après, il va pas forcément faire long feu dans ma bibliothèque. On verra. Dans la même veine, ici, j'ai pris La mère parfaite est une connasse. Voilà, pour les avoir tous, en fait. Et comme je vous ai dit, hein, ça paye pas de mine, c'est un petit livre, ce sera vite lu, voilà, au prix où il était. Je me suis pris Mercure de Amélie Nothomb, que j'ai déjà lu. Il est dans un état assez catastrophique, mais moi je m'en fous en fait. Hein. Je suis pas de celle qui tient absolument à ce que le livre soit neuf. Du moment que le contenu est là, je leur donne une seconde vie, il n'y a pas de problème. Je l'ai déjà lu, mais je ne l'avais pas. Je l'avais emprunté à l'époque, je ne sais plus à qui. Et comme je l'avais aimé, je m'étais dit je vais me l'acheter. Et je ne l'ai pas acheté. Honte à moi, mais c'est vrai que c'était pas une priorité puisque je l'avais lu. Et en général, les livres comme ça, je les oublie. Je me dis, ah oui, je l'ai emprunté celui-là et je l'adore, il faudra que je me le procure parce que je suis sûre que je vais le relire. Bon, déjà, j'ai pas forcément le temps de relire les livres vu l'ampleur des dégâts. Mais c'est vrai que du coup, il avait sauté à la trappe. Donc là, je l'ai vu à un prix pareil dérisoire. Ben, je lui ai donné une seconde vie. Et le dernier qui sort un peu du lot, c'est Vive l'empereur de Romain Puertolas chez Le Livre de Poche. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai découvert un deuxième livre de Romain Puertolas. Je vais vous en parler dans un prochain update. Enfin, une prochaine vidéo, quoi. Je fais pas des updates. Et moi qui avais adoré La petite fille qui avait avalé un nuage gros comme la tour Eiffel, j'ai adoré celui que j'ai lu aussi, donc je me suis dit, ça va être une valeur sûre, il m'en faut un nouveau dans la palle, c'est obligé, parce que j'aime beaucoup le style et l'écriture de l'auteur. Voilà. Pour le reste, on est dans le même genre. J'ai trouvé la suite de Charmed. Donc je me suis pris le tome 11, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais jusqu'au 10, le 12, le 13, le 14, le 15 et le 16, je les avais, parce qu'à l'époque, quand j'étais très jeune, je les avais trouvés au Leclerc, je devais avoir 10 ans, un truc comme ça, et j'avais pas du tout connaissance de la saga, du fait
l'existence des sagas littéraires. Hein. Donc je les ai vus, je les ai pris, et puis voilà. J'avais le 1, le 7, le 8, le 13. C'était pas grave. J'ai continué avec le 17, le 18, le 19 et le 20. En général, j'essaye de faire par 10 parce que sur Momox, ils ont des prix raisonnables, en tout cas jusque-là. Et puis plus on augmente dans les tomes, plus c'est aberrant. Donc on verra jusqu'où je pourrais aller. En tout cas, je me suis laissé un peu de marge du coup, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup avancé quand même dans les charms. Je crois que j'avais lu le tome 7, quelque chose comme ça. Donc si j'en avais que 10, il m'en restait pas beaucoup, donc j'ai anticipé la chose. Les deux derniers sont en prévision pour notre club de lecture avec ma belle-sœur pour le mois d'avril et de mai. Donc pour avril, on a pris Falling Again de Morgane Moncomble chez Hugo Roman. Hugo Roman, d'ailleurs. Je sais même plus de quoi ça parle, je l'avais lu, elle l'avait lu, le pitch aussi, on s'est dit ouais ça peut être pas mal, on l'a pris, on s'est pas posé de questions, et puis Morgane Moncomble, on en entend tellement de bonnes choses. J'ai un autre livre que j'ai acheté dans le dernier Book Haul il me semble, ou l'avant-dernier, d'elle, et j'ai toujours pas lu, donc voilà. Mais voilà, il me tarde de le découvrir. Et pour le mois de mai, on a choisi Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf chez PKJ. La petite pastille m'énerve. Faut que je l'enlève. J'ai pas encore pris le temps d'essayer de l'enlever. Voilà, pareil, j'en ai entendu de bons échos. Donc on s'est dit, allons-y. Et c'est tout. Vous voyez que mon book haul était assez raisonnable. Il y a eu un oubli dans le dernier. Et 4 livres pour le club de lecture. Après, c'est le chéri qui m'a fait un petit plaisir sur Momox, hein, donc sur Momox, c'était pas très cher non plus, on va pas se le cacher. Donc ça va. Je trouve en tout cas que j'ai été assez raisonnable. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour moi, ça passe, j'ai fait pire. La dernière fois, le Book Haul Nose là, de Noël, c'était la catastrophe. Là, je trouve que c'est correct. Voilà, sur ce, la vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!